Poutine ne gagnera pas cette guerre, nous ne pouvons pas lui permettre de gagner cette guerre. C'est ce qu'a déclaré Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui était l'un des principaux intervenants de cette journée de clôture de la réunion annuelle du Forum économique mondial. Tout le monde ici attendait sa réaction à l'appel de l'Ukraine qui demande à l'Allemagne d'augmenter son soutien. Poutine ne doit pas gagner cette guerre et je suis convaincu qu'il ne la gagnera pas. Il a déjà échoué à atteindre tous ses objectifs stratégiques. Une prise de contrôle de l'ensemble de l'Ukraine par les Russes semble plus éloignée aujourd'hui qu'au début, notamment en raison de la résistance impressionnante de l'armée et de la population ukrainienne. Le blocus des ports ukrainiens de la mer Noire est un autre aspect de cette crise économique majeure touchant le monde entier, provoquée par la guerre en Ukraine. Des tonnes de céréales ne sont pas livrées. Les turbulences provoquées par l'invasion russe ont des effets d'entraînement bien au-delà de l'Ukraine et de la Russie, bien au-delà du continent européen. Elles se répercutent dans le monde entier. Les prix des denrées alimentaires atteignent à nouveau des niveaux records après la crise alimentaire de 2008. Nous avons des difficultés à sortir la nourriture de là où elle se trouve. Mais la nourriture existe, la nourriture est là, le blé, les céréales sont là. Nous devons faire en sorte que cette nourriture puisse sortir d'Ukraine, ne serait-ce que pour nous assurer de répondre aux besoins humanitaires. La liberté de la presse était aussi au menu des discussions à Davos. Des journalistes, des défenseurs de la liberté de la presse et des militants des droits de l'homme ont débattu ce jeudi de la manière dont les gouvernements et le secteur privé tentent de contrôler la presse libre et de ce qui peut être fait pour préserver cette liberté. J'envoie un message à tous les autocrates. Si vous avez l'intention de tuer un journaliste, soyez prévenus, soyez préparés. Nous sommes là, nous sommes debout. C'est la première fois dans l'histoire des démocraties qu'il y a une distorsion sans précédent de la concurrence. Dans l'écosystème numérique aujourd'hui, il y a un avantage concurrentiel pour les mensonges, les discours de haine, les extrémismes, pour les gens qui voient des complots partout. Et le journalisme lui-même est affaibli. Les autocrates sont très susceptibles. Vous savez, les machos de ce monde sont en fait pris de panique lorsqu'ils voient des caricatures car ils ont très peur de l'humour. Ils construisent leur empire sur la peur et sur le mensonge, donc ils ont juste peur d'être exposés par la satire et le dessin. Would you tell us about that and what you experienced?